français de France. Voilà. On est très très heureux d'être avec vous depuis vendredi. C'est vraiment un privilège pour nous de découvrir cette belle assemblée. On en avait entendu parler et on a eu l'occasion de pouvoir caler notre arrivée, puisqu'on devait être là la semaine prochaine sur le Québec, sur Montréal. Et donc c'est vraiment un grand privilège. D'être avec vous et de découvrir l'œuvre de Dieu. C'est magnifique de voir ce que le Seigneur fait dans le monde entier. Alléluia. Euh, Nous venons de la région de Paris, effectivement. Paris et toute sa région, on appelle ça l'Île-de-France. C'est une région de 12 millions d'habitants, environ, même plus de 12 millions d'habitants. Et nous travaillons avec la famille des Assemblées de Dieu de France dans cette région. Moi, je suis le représentant, effectivement, de toute cette région. Et puis, on travaille avec Laurent et avec Luigi aussi, notamment dans l'accompagnement des ministères et des églises. Nous travaillons avec environ 180, 185 pasteurs aujourd'hui en formation et pasteurs qui sont reconnus. Nous avons environ 75 églises. Donc, c'est tellement peu par rapport au défi qui est devant nous. Pour 12 millions d'habitants, on a vraiment beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est une joie de collaborer ensemble, de prier les uns pour les autres, pour qu'on relève ensemble les défis spirituels dans lesquels Dieu nous a placés. Et puis je suis aussi pasteur principal, donc avec une belle équipe, dont Luigi qui est avec nous sur Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est une église à l'ouest de Paris, à 20 km environ, dans l'ouest, dans une belle région avec une belle forêt, mais près de Versailles, pour ceux qui ont connu, qui connaissent peut-être cet endroit qui est un des plus visités en France. Et Saint-Germain est surtout réputé, on en parlait hier avec les jeunes, pour son club de soccer, de football, et le PSG. Voilà, parce que Saint-Germain, c'est le centre d'entraînement du PSG, qui est en train de s'agrandir, qui va devenir l'un des plus grands centres internationaux. Alors, on n'en tire pas beaucoup de gloire, puisque ça appartient au Qatar, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous apporte vraiment les salutations, en tout cas, de l'église SGL, l'église de Saint-Germain-en-Laye, où nous servons le Seigneur. Les salutations de toute la pastorale de l'Île-de-France aussi, qui vous bénit, qui prie pour vous. Et les salutations de ma famille. Je suis marié à Sonia. Nous avons 3 enfants, un garçon, une fille, un garçon, 17 ans, 14 ans ma fille et 9 ans mon petit dernier. Et donc, il vous salue bien dans le nom de Jésus également. Nous sommes vraiment très heureux de connaître Alain et Alphonsine. Vous avez un couple pastoral formidable. Hein, vous le savez, ça, hein, apparemment. Ouais. Mais ils le savent plus de ce côté-là que de ce côté-là, apparemment. Là, ils ont d'être plus réveillés par là que d'ici. Vous appréciez votre pasteur quand même ici, de ce côté-là aussi? Ah, ça va, vous me rassurez. Vous me rassurez. Non, on a remarqué en premier son sourire. Et puis après son sourire, on a découvert son rire. Et après son rire, on a découvert aussi l'onction de Dieu sur sa vie. Et on est touché particulièrement de voir avec toute sa famille ce courage, cette détermination que Dieu lui a donnée de quitter son pays, le Congo, pour venir dans ce pays si froid du Canada et du Québec en particulier. Certainement qu'il aurait voulu, on partageait ça un peu hier, repartir en courant à certains moments. Mais c'est la passion pour l'œuvre de Dieu, pour cette ville qu'il aime, qui nous a vraiment touchés. Que Dieu vous bénisse, hein, tous les deux dans ce travail. Et puis touché aussi de voir aussi leur sensibilité spirituelle, cette sensibilité au Saint-Esprit, dans les dons que Dieu lui donne, dans la façon dont il prend soin, un amour très très grand pour les âmes. Prenez soin de votre couple pastoral et qu'il puisse s'enrichir aussi de bien des personnes autour d'eux. En tout cas, on vous bénit également dans le merveilleux nom de Jésus et que le Seigneur vous donne de porter beaucoup de fruits. Voilà. Je propose de partager ensemble la parole de Dieu pendant quelques minutes. C'est important dans notre culte de le vivre ensemble. Et la question que je vous pose, qui va s'afficher dans quelques instants et à laquelle on va s'arrêter, c'est cette question suivante. Peut-on vraiment faire confiance à Dieu? Et si je pose la question, c'est parce que dans une église, on s'attendrait à ce que tout le monde dise « Oui, bien sûr !» À 100%, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en même temps, nous vivons dans des contextes, c'est vrai pour Paris particulièrement, c'est vrai pour la France,
Et je le vois, je l'observe aussi. On a fait quelques fois qu'on a pu venir à Montréal. C'est une réalité aussi dans votre pays et dans votre contrée. Nous observons beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. On a une société post-chrétienne. Les gens ont quitté pour beaucoup la foi. Ils ont été catholiques, ils ont été anglicans, ils ont été toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, ils ont été déçus. Parfois, c'est leur famille qui a été déçue. Dieu n'a pas répondu à une prière, etc. Il y a tellement de raisons pour lesquelles cette question peut se poser véritablement dans leur vie. D'ailleurs, c'est cette question de cette confiance et notamment de la fidélité, elle est au cœur de nos vies. Et il y a une question que pose le livre des Proverbes qui va s'afficher avec nous, qui est un peu un texte sur lequel je voudrais démarrer ce message. Vous connaissez peut-être dans Proverbes 20, verset 6, il est dit « Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera ?» Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un de fidèle véritablement sur la terre? Alors vous avez vu, j'ai mis une jolie photo. Et vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de particulier sur cette photo. C'est qu'il y a un être humain à droite et un chien à gauche. Parce qu'il y a une expression, je ne sais pas si vous l'utilisez aussi ici au Québec, hein, le chien, l'ami fidèle de l'homme. Vous avez peut-être déjà rencontré comme moi des personnes qui ont plus de relations avec leur animal de compagnie qu'avec les êtres humains. Et quand vous discutez avec eux, vous apercevez qu'il y a parfois des raisons très profondes. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont contents d'avoir un bel animal, c'est parce qu'en fait, ils ont eu peut-être des déceptions, des relations brisées, abîmées, détruites, parfois destructrices, très profondément dans leur existence. Et ils ont trouvé simplement un chien, ou un animal, un oiseau, un chat, ou tout ce que vous voulez, pour essayer d'avoir un peu de compagnie. Parce qu'ils se posent cette question, l'homme fidèle, qui le trouvera ? La fidélité en français, c'est la notion d'attachement, de dévouement à quelqu'un, lorsqu'on est constant dans l'attachement. Un ami fidèle, un animal fidèle, un mari fidèle. On l'utilise spécialement aussi dans la relation amoureuse. Quand on parle de fidélité dans le couple, on pense à cet attachement où on ne va pas chercher ailleurs, on est avec une seule personne. Mais la fidélité dans le couple, ce n'est pas toujours si simple pour certains. Certains ont été déçus dans ce domaine-là. Il y a même certains qui, voulant dépasser cela, nous parlent parfois d'un amour libre, où il n'y a plus cette notion vraiment de fidélité, on cherche des partenaires, on cherche des gens qui sont autour de nous, et pourtant, nous savons tous qu'au plus profond de notre âme, nous avons besoin de pouvoir avoir un attachement, d'avoir quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Je ne sais pas s'il y a des couples au milieu de nous, est-ce que vous êtes certains de pouvoir vraiment faire confiance à votre conjoint? Ne le regardez surtout pas maintenant, ce n'est pas le bon moment. Et quel est le pourcentage de confiance que vous avez? Est-ce que dans tous les sujets, sur toutes les situations, vous êtes vraiment à 100%? Plus de 100. Mais ce n'est pas toujours si simple, même dans un couple. Alors, du coup, certains se disent, au moins, il faut être fidèle à soi-même. C'est une expression qu'on utilise beaucoup, je ne sais pas si c'est le cas aussi au Québec, mais nous, en France, beaucoup de gens utilisent ça. Un écrivain connu, Jean Anouilh, il disait « On est fidèle à soi-même et c'est tout ». C'était sa définition, la fidélité à soi-même. Mais il y a beaucoup de gens qui nous disent cela d'ailleurs, hein, « Je ne peux faire confiance qu'à moi-même ». Dans le travail, dans une relation, dans la famille, je peux faire confiance qu'à moi-même. Je préfère faire les choses moi-même, comme ça je suis sûr que ce soit bien fait. Mais même là, on a des difficultés. C'est difficile de faire confiance à un ami, c'est difficile de faire confiance parfois dans son couple, c'est difficile de faire confiance à ceux qui nous sont le plus proches, et parfois c'est même difficile de se faire confiance à soi-même. Parce que nous, on est capable aussi du pire parfois. Et les gens qui nous disent, il faut être fidèle à soi-même, ça veut dire quoi au final? Je suis fidèle à quoi? Parce que moi-même, je peux me tromper, je peux m'abuser, je peux vivre des choses. Et vous savez qu'à force d'être déçus, on se protège parfois, on se ferme. Certains ont été abusés dans des relations, ils ont été trahis, ils ont été trompés, et on risque de faire la même chose dans notre relation avec Dieu. D'où cette question, peut-on vraiment faire confiance à Dieu? Et j'aimerais regarder cette question en déclarant ce matin, comme une vérité de l'Écriture, que Dieu est fidèle. Et nous allons le regarder, pour essayer de le comprendre, j'ai essayé de regarder quelques textes clés de l'Écriture qui nous parlent de la fidélité de Dieu,
qui nous le rappelle, qui nous le déclare. Et on va le voir à travers ce que j'appelle ici les 4 dimensions de cette fidélité. Sa longueur, sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. Commençons par sa longueur, cette première dimension de la fidélité de Dieu. Et pour ça, je m'appuie sur un texte que vous connaissez peut-être dans les Lamentations de Jérémie, où il est écrit ceci, « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses tendresses ne sont pas épuisées, chaque matin elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. » On pourrait même dire ici, elle est longue. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Amen. Elles ne sont pas à leur terme. Nous sommes conscients des limites de la fidélité humaine. Il y a toujours malheureusement des extrémités, parce que nous sommes tous sujets à la faiblesse, et il y a des moments, même dans un couple fidèle, où nous ne sommes pas si fidèles que ça. Parce que la fidélité, ce n'est pas juste de ne pas tromper son conjoint avec quelqu'un d'autre. La vraie fidélité, c'est d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Et parfois, ma femme n'a pas toujours pu compter sur moi, comme j'aurais dû être là. Ça ne veut pas dire que je l'ai trompée, mais je n'ai pas toujours eu cette fidélité parce que nous ne sommes pas parfaits. La longueur, c'est le fait de comprendre que Dieu est fidèle hier, aujourd'hui et demain. C'est une longueur dans le temps, dans la durée. Dieu a été fidèle, et c'est la première dimension que j'aimerais souligner dans cette longueur, c'est permettre de comprendre que quand on regarde en arrière, nous pouvons être saisis de la manière dont Dieu a été fidèle avec nous. Si vous regardez dans le rétroviseur, c'est tellement important. Il y a une histoire dans l'Évangile où il y a ces 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus de manière miraculeuse. Ils sont venus le voir. Il leur a dit allez au temple, allez vous laver, etc. Et lorsqu'ils sont partis en chemin, ils ont été guéris instantanément. Et vous savez combien sont revenus remercier Jésus? Un seul. Parce que très souvent, nous ne regardons pas dans notre rétroviseur, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de dire « Mais Seigneur, tu as été tellement fidèle pour moi !» Je bénis Dieu pour les actions de grâce qu'on vient d'entendre. C'est tellement important qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter et de dire combien Dieu a été fidèle pour nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Je crois que c'est une qualité particulière des enfants de Dieu. C'est une qualité, un caractère, une attitude particulière qui doit nous animer. Être reconnaissant. Nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants. Et ce terme reconnaissant, c'est exactement l'expression qui vient du grec « rendre grâce ». C'est faire cette connexion entre la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans notre existence et en même temps, eh bien, cette reconnaissance que je lui donne aujourd'hui. Moi, je m'appelle Yann, c'est mon prénom. Yann, c'est un prénom breton de l'ouest de la France. C'est Jean en français, John en anglais, Juan en espagnol et tellement d'autres versions dans d'autres langues. Et ce prénom, ça veut dire Dieu a fait grâce. Et chaque jour de ma vie, comme pour vous, je vais me souvenir de la grâce de Dieu, cette fidélité qui s'est exprimée dans mon existence, et je ne veux jamais l'oublier. Si bien que réaliser cette longueur de la fidélité de Dieu, ça nous amène non seulement à la reconnaissance, mais à l'adoration. Et dans Deutéronome 32, il est dit « Rendons gloire à notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. » Et j'aime beaucoup cette expression « rendre gloire ». Pendant longtemps, je l'ai utilisée de manière un peu machinale. Vous savez, rendre gloire, c'est une expression qu'on utilise. Puis un jour, je me suis arrêté, je vais dire, mais littéralement, ça veut dire quelque chose. Rendre la gloire à celui à qui elle est due. Rendre la gloire, c'est que ça ne m'appartient pas. J'ai peut-être réussi un projet professionnel, j'ai peut-être eu des bénédictions dans ma vie de famille, j'ai peut-être eu même une bénédiction financière, que sais-je. Et rendre gloire, c'est, Seigneur, ça ne m'appartient pas ça. Je réalise que tout vient de toi et je veux te le rendre parce que la gloire, elle est pour ton nom. Alléluia. Et je ne veux rien garder pour moi. C'est ce que le psalmiste disait, David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom, et que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Non seulement il y a cette reconnaissance, il y a cette adoration, mais il y a aussi cette foi renouvelée, comme vous le voyez ici. Oui. C'est David qui disait, devant Goliath, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours.
alors il me délivrera aussi de ce Philistin. C'était sa détermination. Tout le monde était en train de trembler dans ce combat, mais ce qui a changé la donne, c'est que David était ancré dans la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle hier. Alors, j'ai une foi qui se renouvelle parce que quand je regarde derrière moi, il y a tellement de moments où Dieu m'a béni, c'est pas possible qu'aujourd'hui, il n'y ait pas encore une action de Dieu extraordinaire qui se manifeste. Et puis Dieu est fidèle aujourd'hui. Dans la longueur, c'est pas seulement hier, mais c'est aussi aujourd'hui. C'est l'appel ici à une foi audacieuse, à une foi courageuse, comme celle de Caleb et Josué, qui n'étaient pas en train simplement de dire « Dieu a fait de grandes choses hier quand on était en Égypte ». Il n'y a pas eu simplement la main de Dieu qui nous a délivrés avec les plaies. Il n'y a pas eu seulement la main de Dieu qui a fait plier Pharaon. Il n'y a pas seulement Dieu qui nous a délivrés de l'ennemi. Non, mais aujourd'hui, là, maintenant que nous sommes libres, maintenant que nous pouvons marcher dans les promesses de Dieu et que nous faisons face à des géants, à des oppositions spirituelles, qu'il y a des réalités dans nos vies personnelles qui n'appartiennent pas complètement au Seigneur, comment on va vivre ça? Et Caleb et Josué se sont levés et ils ont dit non. Dieu a été fidèle et Dieu est fidèle aujourd'hui. Et dans ce combat, eh bien, nous nous lèverons avec la foi. Ça me fait penser à... C'est toujours très très étonnant. Je suis toujours touché par l'exemple de ses amis de Daniel. Daniel, le prophète, avait ses amis avec lui qui, à un moment donné, ont refusé d'adorer les statues et de se prosterner devant ce roi. Alors, ils ont payé le prix fort, puisque la conséquence, c'était la mise dans cette fournaise ardente, d'être jeté là. Et notez bien ce qu'ils vont dire. Ils vont dire à ce roi, « Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Amen. » Waouh! Parce qu'ils avaient la conscience que Dieu était celui qui était fidèle. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais même au milieu de l'épreuve, même au milieu du feu, même au milieu de toutes les difficultés qu'on peut traverser, les plus terribles, tu es fidèle aujourd'hui. Et alors que je traverse l'épreuve, et que peut-être la question se dit, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance à Dieu? Est-ce que Dieu va encore me délivrer? Eux, ils ont dit, mais peu importe ce qui va se passer, même s'il ne nous délivre pas, Dieu reste fidèle. Et notre confiance restera attachée à lui. Si bien que juste après, vous connaissez peut-être la suite de l'histoire. Le roi a regardé dans ce feu après les avoir jetés, et il a vu non pas 3, mais 4 hommes sans lien, qui étaient là au milieu de ce feu, manifestant la présence de Dieu, alors que nous sommes au milieu de l'épreuve. Et puis bien sûr, Dieu a été, Dieu est, et Dieu sera fidèle. C'est un appel à l'espérance, à la confiance, pour rejoindre ce qu'on partageait avec Luigi et les jeunes hier, l'endurance. C'est être persuadé que dans les périodes d'attente, dans les périodes où nous n'avons pas encore obtenu les promesses de Dieu, Dieu sera fidèle. C'est exactement ce qu'ont vécu Abraham et Sarah dans leur épreuve de la stérilité, dans les doutes, dans les écueils, dans leur parcours de foi. Ça a été compliqué, vous pourrez relire ça à la maison, dans le livre de la Genèse. Mais il est dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. C'est-à-dire que dans le cœur de Sarah, et pourtant Sarah, quand vous lisez l'histoire, elle a rigolé des fois. Des fois, elle n'était pas en phase avec la promesse, semble-t-il. Mais au fond de son cœur, comme Abraham, même quand ils ont pris parfois des détours, même lorsque parfois ils se sont un peu égarés sur le chemin, il y avait quelque chose dans leur cœur qui disait, mais Dieu est fidèle et il sera fidèle, il ne peut pas nous mentir. Il y a quelque chose qui va se passer, on ne sait pas encore quoi, et c'est cette fidélité de Dieu dans laquelle ils ont placé la foi qui leur auront donné l'endurance. L'endurance, parfois, ça dure des années. Pour eux, ça a été plus de 25 ans d'attente avant d'avoir le Fils de la promesse. Ce sont des années, parfois, qui sont là. Et c'est peut-être un encouragement pour quelqu'un ce matin, de dire, mais ce n'est pas juste une parole comme ça qu'on dit vite fait dans un chant, Dieu est fidèle, mais
au milieu de mon épreuve, au milieu de cette promesse que j'attends désespérément. Peut-être pour un membre de ma famille qui a besoin de venir au Seigneur, pour une situation de santé qui semble durer et durer et durer encore. Fais comme Sarah. Attache-toi à cette promesse et dire, Seigneur, je verrai ta fidélité bientôt. Je verrai ta fidélité bientôt. Et Dieu va te rendre capable de vivre l'impossible. C'est ça, la longueur de la fidélité, avec quelques extraits. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et voilà pourquoi nous disons que cette longueur est extraordinaire. J'en arrive à cette largeur. Deuxième dimension. Dans le texte biblique, notamment dans l'Ancien Testament, il y a une connexion étroite entre la fidélité de Dieu et sa bonté. Il y a même des termes parfois qui se chevauchent un petit peu pour exprimer cette vérité-là. Je pense au psaume 40, par exemple, qui dit « Ta bonté et ta fidélité me gardent toujours ». Dans le psaume 85, il est dit « La bonté et la fidélité se rencontrent ». Et puis dans le texte qu'on vient de lire, « Tes bontés se renouvellent, que ta fidélité est grande ». Il y a une sorte de connexion forte entre ces deux pensées. Et pour parler de cette largeur, j'aimerais prendre en particulier deux textes du Nouveau Testament qui expriment aussi cette vérité, de cette bonté de Dieu qui est là. Dans 1 Corinthiens 1,9, il est dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils Jésus-Christ ». Et ce qui m'a interpellé dans ce verset, et on va peut-être lire le deuxième verset en même temps, 1 Thessaloniciens 5, 24, qui va s'afficher, je crois. Il dit « Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. » Et finalement, dans ces deux versets, ce qui m'a fait étonner, c'est la notion de l'appel. L'appel de la fidélité de Dieu. Ce que l'Écriture est en train de nous dire à travers tout cela, c'est que dans tous ces contextes, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, que ce soit dans toutes les églises dans lesquelles Paul a pu prêcher en particulier et les premiers disciples, la fidélité de Dieu n'est pas limitée à certaines personnes. Dit autrement, Dieu n'a pas de chouchou, n'a pas de préféré. Sa fidélité, elle s'étend pour tous ceux qui veulent la recevoir, pour tous ceux qui veulent en bénéficier. Et c'est magnifique de comprendre et de regarder la façon, la diversité dans toute la Bible et dans nos vies personnelles, la diversité avec laquelle cette fidélité va s'exprimer. Permettez-moi de prendre très courtement des exemples concrets. Je pense à Léa. Léa, cette femme qui n'était pas aimée de son mari et qui va pendant des années chercher à se sentir aimée. Elle va connaître la fidélité de Dieu quand elle se sent rejetée. Je pense à Ruth, cette femme dont la vie va tout perdre. Elle va perdre son mari, elle va perdre toute sa famille. Elle va perdre tous ses rêves. Et cette femme, Ruth, elle va s'attacher au Dieu fidèle à travers Naomi, à travers tout son parcours. Et elle va vivre ce que j'appelle ici la fidélité de Dieu quand j'ai perdu tous mes rêves. Je pense à Noémie, justement, ou Naomi, sa belle-mère, qui, elle, c'est pas simplement qu'elle a perdu son mari, c'est qu'elle a perdu ses 2 fils. Elle a tout perdu, elle se retrouve veuve, veuve dans ce pays, étranger en plus, elle va devoir revenir dans son pays à elle, au pays de Canaan, et elle a vécu une tragédie, peut-être comme certains ont pu vivre aussi parmi vous, et elle va vivre la fidélité de Dieu dans sa tragédie. C'est magnifique de lire cette histoire-là, de voir comment Dieu va être fidèle et va les conduire pas à pas à rentrer dans une restauration. Je pense à Anne, cette femme qui va vivre la fidélité de Dieu quand la vie semble injuste. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle avait une rivale qui s'appelait Pénina, qui, elle, avait des enfants. Vous servez Dieu, et puis celui qui est à côté, il fait n'importe quoi, il a une vie qui semble complètement à côté de ce que Dieu veut. Et pourtant, lui, il a des enfants, ou lui, il a eu l'augmentation à son travail, ou lui, il a réussi ses études, et vous galérez. Quand la vie semble injuste, Anne a vécu la fidélité de Dieu. Je pense à Job, la fidélité de Dieu quand j'ai tout perdu. Quand j'ai tout perdu.
quand il n'y a plus rien dans ma vie. Jacob, la fidélité de Dieu quand je ne la mérite pas. Et vous pourrez multiplier les exemples. Et vous pourrez peut-être mettre votre propre nom. En fait, et là je rejoins, tu peux mettre la diapositive suivante qui nous montre tous ces personnages qui sont là. Dans la largeur, c'est de comprendre que la fidélité de Dieu s'étend devant nous. Pour reprendre l'expression qu'on avait hier avec la jeunesse, c'est comme une grande nuée de témoins. Des hommes et des femmes qui nous ont précédés, ou des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui en tant que chrétiens dans ce monde, dans différents contextes. Et de s'apercevoir combien cette fidélité, elle n'est pas limitée, ni dans le lieu, ni dans l'espace. Elle n'est pas limitée à des personnes en particulier, à Paris ou à Montréal, ou à telle ou telle église. La fidélité de Dieu, elle s'étend sur tout être humain, et nous voulons pouvoir le déclarer, le proclamer. Oui, elle est large, cette fidélité, et tu peux en bénéficier aujourd'hui même. C'est pour ça que le psalmiste disait « Ma bouche fera connaître ta fidélité, elle est célébrée dans l'assemblée des saints. » Et puisque nous sommes entourés de cette nuée, eh bien courons, courons. C'est une puissance pour nous faire marcher, c'est une puissance pour nous faire courir, c'est une puissance pour nous donner cette endurance dont nous parlions hier, la largeur de cette fidélité. J'en arrive à parler de la profondeur. Et cette fois-ci, je voudrais prendre un texte dans 1 Corinthiens 10, 13, qui va s'afficher. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Ce texte parle de la confiance dans l'épreuve. Et puis il y a un deuxième texte dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, que vous connaissez peut-être. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Ce que ces deux textes nous rappellent, c'est qu'on peut s'appuyer sur la fidélité de Dieu. La fidélité, ce n'est pas juste une option. Vous savez, vous avez des voitures, et des fois vous avez des options. Vous avez l'option clim automatique ou l'option des phares qui bougent dans tous les sens. Mais la fidélité de Dieu, ce n'est pas une option. C'est sa nature. C'est son caractère. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas ne pas être fidèle. Ce n'est pas possible. C'est un attribut. Et une des façons de le comprendre, c'est cette magnifique image que nous donnera le Deutéronome chapitre 32. Il est écrit « Il est comme un rocher, ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle, qui ne connaît pas d'injustice, c'est un Dieu juste et droit. » Voilà comment le peuple de Dieu avait compris la nature de Dieu. C'est un rocher. C'est un rocher, l'expression, l'image qui est derrière la fidélité, c'est l'image du rocher, quelque chose de solide, quelque chose sur lequel on peut bâtir sa vie, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Quand tout tremble, c'est la fidélité de Dieu qui nous maintient. Quand je me suis converti, quand j'étais un adolescent, c'est une des pensées qui m'a le plus marqué. Dans un monde qui s'agite dans tous les sens, des gens qui pensent des choses mais complètement à l'opposé les uns des autres, des gens parfois qui se déchirent sur leur façon de penser. Où trouver la vérité? Sur quoi est-ce qu'on pourrait s'appuyer? Dans un monde changeant aujourd'hui, on nous parle de catastrophes écologiques, on nous parle de changement climatique, on nous parle de guerre. Nous sommes en Europe avec l'Ukraine et tout ce qui se passe. Il y a tellement de sujets d'angoisse. Mais où va le monde? Et comment ça va se passer pour les prochaines générations? Il y aurait tellement de sujets d'inquiétude pour nous. Et à un moment donné, quand je me suis tourné vers Dieu, il y a une réalité qui a été tellement puissante pour moi. C'est de dire, peu importe comment ce monde va évoluer, peu importe ce qui va se passer, il y a un Dieu qui règne dans le ciel, il ne change pas, il demeure le même, il est fidèle. C'est un rocher. Les vents peuvent souffler, les vagues peuvent déferler, la puissance de l'ennemi peut venir comme un fleuve sur nous. Il demeure fidèle, il ne change pas. Une des expressions qui utilise cette fidélité pour décrire Dieu dans l'Ancien Testament, c'est dans Exode 34 en particulier, il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dans les termes hébreux qui sont utilisés pour parler de la fidélité,
Il y a trois pensées principales qui sont magnifiques que j'ai découvertes en préparant ce message. Il y a un premier mot dont la racine, c'est un mot que vous connaissez peut-être, c'est la racine Aman en hébreu, qui a donné le terme Aman, Amen. Ça va? Le mot Amen, qui vient de ce terme-là, c'est l'idée ici de soutenir, de confirmer, de conforter, le soutien dont j'ai besoin. C'est comme le soutien d'une maman qui va allaiter un enfant. C'est comme le soutien d'une porte qui est bien ancrée pour pouvoir tourner sur ses gonds, pour que ça tienne bien. Et ce terme « Amen » que nous utilisons couramment, c'est une déclaration de dire « oui, c'est quelque chose de solide, c'est la vérité, c'est quelque chose de fidèle, je le crois ». C'est une déclaration sur cette notion de soutien. La deuxième famille de mots, c'est l'idée de la vérité, que c'est quelque chose qui est fiable. C'est quelque chose dont on n'a pas à douter, de certain, de stable, de ferme. Et la troisième famille de mots qui exprime cette fidélité, dans l'Ancien Testament en particulier, mais ça se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, c'est l'idée de la fermeté dans l'action. Ce n'est pas une fidélité statique, quelque chose qui ne bouge pas. Non, c'est aussi quelque chose qui se met en action. C'est l'idée de la constance. On a l'exemple, par exemple, de Moïse devant Amalek, vous savez, qui combat et qui a besoin que ses mains restent fermes dans l'action, restent fidèles pour pouvoir tenir bon. Eh bien, tous ces mots-là se décrivent à leur manière la beauté de la fidélité de Dieu dans ce qui va être stable et profond pour nous, ce qui va donner de la stabilité à notre existence. Et cette profondeur de la fidélité de Dieu, elle va même aller plus loin, puisque notre Nouveau Testament nous révèle que Dieu ne s'est pas contenté d'être un rocher de loin, mais il a voulu être un rocher de près. Et il est venu sur la terre en Jésus-Christ. Il est descendu de son ciel de gloire pour nous rencontrer, pour nous révéler sa fidélité et son amour. Il a été jusqu'à la mort, et la mort la plus infâme, celle de la croix, pour accomplir ses promesses. La croix, c'est peut-être la manifestation suprême de la fidélité de Dieu. On vient de parler de vérité, on vient de parler de soutien, on vient de parler de quelque chose qui finalement est capable d'être ferme dans l'action. Oui, ben, la fidélité de Dieu ne pouvait pas ne pas agir pour nous. Ce n'est pas simplement des mots, c'est du concret, c'est du solide, c'est quelque chose de vrai. Jésus a donné sa vie pour nous. Et en faisant cela, il manifeste cette fidélité extraordinaire. Et voilà pourquoi nous pouvons déclarer avec l'épître de Jean, Dieu est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de tout mal. Parce que Jésus a pris notre place sur cette croix. Il est celui sur lequel nous pouvons compter. Quelle preuve vous auriez besoin de plus de la fidélité de Dieu que quelqu'un qui donne sa vie pour vous? Nous, on demande des preuves. Quand les gens nous disent « Est-ce que tu peux compter sur moi ?» mais prouve-moi que je peux compter sur toi. Prouve-moi que je peux compter sur toi. De quelle manière on va le prouver? On va le prouver peut-être dans le temps, on va le prouver avec des actions fortes, on va le prouver en se levant en pleine nuit pour aider quelqu'un. Mais Jésus a été jusqu'à l'extrême. Il a prouvé sa fidélité pour toi et pour moi en donnant sa vie. Et c'est pour ça que cette expression d'amour est la preuve magnifique de sa fidélité. Et peut-être pour terminer sur cette notion de profondeur, il y a ce texte qu'on a lu, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. » C'est un texte qui pose beaucoup de questions, parce qu'on pourrait penser que c'est bon les amis, hein, faisons ce que nous voulons, de toute façon Dieu est fidèle, donc ses promesses vont s'accomplir, son pardon va se manifester, alléluia. Ce n'est pas un texte comme une autorisation à pécher. Ce texte, c'est le contraire. C'est un texte qui parle de la profondeur de sa fidélité. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une démarche très très particulière avec un prophète qui s'appelle Osée. Avec ce prophète, il lui avait dit
de se marier à une femme qui était prostituée. Et Osée va le faire. Il va se marier avec cette femme, ils vont avoir des enfants. Et cette femme, il est dit dans le texte qu'elle va finir par retourner vers ses anciens amants. Elle va finir par le trahir, par le tromper. Et à un moment donné, Dieu va s'adresser à Osée dans cette image prophétique pour lui dire « Va encore aimer une femme adultère, aimant le mal. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d'autres dieux et se délectent de gâteaux de raisin consacrés. » Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce texte. À travers cet exemple d'Osée, Dieu est en train de pouvoir dire « Même quand mon peuple est infidèle, moi, mon amour ne change pas. » Si un jour ton mari ou ta femme te trompe, peut-être que la blessure va être tellement profonde que ce sera dur de se réconcilier. Et peut-être que même, parfois, il y a la séparation qui se met en place. Et le cœur de celui qui est trompé peut devenir tellement dur, parce qu'il a été tellement meurtri. Mais là, Dieu dit, même quand tu es infidèle, même quand mon peuple est infidèle, que mon cœur peut-être est blessé en tant que ce mari qui aime son peuple, je reste fidèle. Je reste un Dieu qui aime passionnément. Je ne change pas de ce point de vue-là. Et voilà ce que veut dire ce texte ici que nous avons lu. Si nous sommes infidèles, ce n'est pas qu'il est en train de nous dire « Allez-y, faites ce que vous voulez », c'est le contraire. Il nous dit, mais aussi profond que ton péché a pu être, aussi dramatique que tes erreurs ont pu se manifester, la fidélité de Dieu sera toujours là pour te relever si tu t'approches de lui. Ce n'est pas une autorisation à pécher, c'est un message de grâce extraordinaire pour que personne ne reste loin de l'amour et de la fidélité de Dieu. Alors, attache-toi à ce rocher. Attache-toi à ce rocher. Même si tu as été le pire, même si cette semaine, ça s'est mal passé dans la relation avec Dieu, dans ta relation avec ceux qui sont autour de toi. Finalement, la question n'est pas de savoir si Dieu sera fidèle à sa promesse et si moi, je ne serai pas fou de lui faire confiance. La question, c'est de savoir et de comprendre combien c'est fou que Dieu soit venu pour chercher quelqu'un comme moi, qui ne le mérite pas, pour payer le prix de mes fautes, de mes erreurs, par amour pour moi. C'est la profondeur de la fidélité de Dieu que j'ai même du mal à sonder, tellement elle est grande. Et je termine en vous parlant de cette hauteur. La longueur, c'est cette fidélité hier, aujourd'hui et demain. Cette largeur, c'est cette fidélité qui s'adresse à chacun d'entre nous, quelle que soit notre condition. Pour tout être humain, il n'y a personne qui peut passer à côté de cette fidélité. Cette profondeur, cette fidélité sur laquelle on peut s'appuyer véritablement comme un rocher. Et même lorsque nous passons à côté de notre fidélité, Dieu, il ne change pas. La hauteur, c'est peut-être le sommet de tout cela, sans faire de jeu de mots. Et j'aimerais lire un texte dans l'Apocalypse 21 qui dit ceci, « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. » Votre traduction dit peut-être le tabernacle de Dieu. « Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Et il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Amen. » Entièrement dignes de confiance. Cette hauteur, elle nous parle de la portée de sa fidélité. Cette portée, ça me fait penser à ce texte de l'Ancien Testament dans le psaume 36 qui dit « Jusqu'au ciel va ton amour, jusqu'aux nuées ta fidélité. » Cette fidélité, elle s'étend si haut
qu'aujourd'hui nos yeux ont même du mal à le concevoir. C'est magnifique dans ce texte de l'Apocalypse de comprendre combien cette réalité va devenir pour nous quelque chose que nos yeux vont voir bientôt. On pourrait douter, on pourrait s'inquiéter, on pourrait, avec tout ce qui se passe que je citais tout à l'heure dans notre monde, mais là, le texte dit, mais non, mais voilà ce que Dieu est en train de faire. Et en déclarant que ces paroles qui nous sont laissées dans ce texte sont vraies et entièrement dignes de confiance, et il nous dit, cette fidélité, elle est plus haute que tout ce que tu pourrais imaginer. Alors quand toi tu es au plus bas, lève tes yeux un peu. Quand toi tu es au plus bas, considère ses promesses et regarde ce que Jésus est en train de préparer pour toi. Regarde que bientôt tes yeux vont être séchés, il n'y aura plus de larmes. Regarde que bientôt la mort, le deuil ne sera plus. Regarde que bientôt la maladie ne sera plus là. Regarde que bientôt, nous pourrons être retrouvés avec tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et que nous le louerons pour l'éternité. Alléluia, ça arrive bientôt. Ne désespère pas, ça arrive bientôt. C'est vrai et entièrement digne de confiance. C'est une proclamation de dire Dieu fera ce qu'il a dit. Alléluia. Dieu fera ce qu'il a dit. C'est ça la hauteur de la fidélité. Tout à l'heure, je citais le texte de Sarah. Permettez-moi de citer celui d'Abraham dans Romains 4. Vous pourrez le relire à la maison. Il est dit que, placé en présence de Dieu, il a mis sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Et ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Et ensuite, au verset 20, il est dit, au lieu de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant quoi ? La grâce de Dieu, et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Ça, c'est la hauteur. Il fait face à des obstacles, et même le texte dit, tout portait au contraire. Tout lui disait, ses amis autour de lui, sa culture, le temps qui passait, sa propre femme, tout lui disait, Abraham, c'est fini. Tout lui disait, c'est plus possible. Tu ne peux pas. Les médecins pouvaient lui dire. Tout lui disait, non. Mais il y avait quelque chose de plus haut. Il y avait quelque chose de plus haut pour lui. Non, le Seigneur a promis quelque chose. Il y a quelque chose qui est devant moi là. Le Seigneur l'a dit, donc il va l'accomplir. Et cette foi, de cette fidélité si haute et si grande, c'est ce qui lui a permis de voir l'accomplissement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et pour nous, si l'image de la profondeur de la fidélité, c'est la croix, l'image de la hauteur de la fidélité de Dieu, c'est la résurrection de Christ. De la croix jusqu'à la résurrection. Pourquoi ? Parce que s'il était resté dans le tombeau, on ne pourrait pas célébrer. S'il était juste resté dans le tombeau, et c'est Paul qui le dira, mais si on ne croit pas à la résurrection, on est les plus malheureux des hommes, hein, parce qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus rien si vous retirez la résurrection. Ceux qui s'appuient sur la Bible sans croire à la résurrection, sont les plus malheureux en fait. Ils sont les plus malheureux. Ne vous laissez jamais atteindre par cette pensée-là. Non, la résurrection, c'est la manifestation de la hauteur de la fidélité de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, en parlant justement d'Abraham aussi, que la foi a été portée à son crédit, à nous qui plaçons aujourd'hui notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes, il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Il est ressuscité le 3e jour, et c'est la proclamation que le texte d'Apocalypse 21 va vraiment s'accomplir pour nous. Alors ce matin, je veux proclamer que Dieu est fidèle avec vous. Il est fidèle et cette fidélité, elle est tellement longue. Elle s'étend hier, aujourd'hui et demain. Cette fidélité, elle est tellement large. Il n'y en a pas un d'entre vous, dans sa couleur de peau, dans son histoire, qui peut passer à côté de cette grâce de Dieu. Cette fidélité, elle est tellement profonde qu'aucune situation ne peut nous éloigner de cela. Et je ne sais pas si vous voyez avec moi cette gloire, de la hauteur de cette fidélité. Il n'y a rien qui peut décrire cela. Alors, ma conclusion, ce sont 2 questions pour vous.
très importantes, qui sont peut-être une façon de se saisir de tout ce qu'on a partagé ce matin. La première question, c'est qu'est-ce que je vais célébrer? J'aimerais que tout ce qu'on a partagé ce matin vienne nourrir. Et peut-être qu'on pourra prendre un chant ensuite dans cette dimension-là, nourrir notre adoration. Il y a de quoi célébrer aujourd'hui pour tout ce que Dieu a fait. Cette fidélité, elle était tellement grande. Moi, je ne veux pas juste venir au culte ce matin. Je ne veux pas juste chanter un petit peu et puis repartir en disant « c'est bien, j'ai bien célébré ». Mais j'ai envie de dire avec le psalmiste, mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Et si ce matin, on pouvait, les uns et les autres, peut-être faire un petit film de notre vie et dire « Seigneur, on est aujourd'hui le 20 novembre, mais je voudrais regarder toute la fidélité de Dieu que tu as manifestée dans ma propre vie. Je veux prendre ce temps-là ce matin. » Il y a ce qu'on vient de partager, le mot-clé que je vous laisse, c'est le mot comme un étirement, vous voyez ? C'est ce qu'on vient de partager, ça étire notre adoration. Alors que peut-être elle était petite, elle était étriquée, eh bien cette fidélité de Dieu nous aide à étirer notre adoration pour que ce matin, on soit un peuple d'adorateurs. Rendons la gloire à notre Dieu. Alors est-ce que tu peux réfléchir à cela? Qu'est-ce que tu vas célébrer? Et alors qu'on va prier dans quelques instants, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? De quelle manière tu veux exprimer la façon dont Dieu a été fidèle dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Et puis la deuxième question qui est tout aussi importante, elle va s'afficher également, c'est qu'est-ce que tu es prêt à demander pour les années à venir? Et là, ce n'est pas l'adoration seulement que Dieu veut étirer dans ma vie, mais c'est ma foi. Vous savez que la foi, c'est un peu comme un muscle. Hein? Quand on ne l'utilise pas, il ne se développe pas. Et si vous êtes allé à l'hôpital, vous avez eu un problème à la jambe, vos muscles sont tout rabougris, sont atrophiés, il faut reprendre la marche, il faut faire de la convalescence. Et parfois, notre foi, elle est toute petite comme cela. Mais quand on met nos yeux sur les dimensions de la fidélité de Dieu, c'est comme si Dieu cherchait à étirer. Vous savez, les étirements comme en sport, hein, on tire un peu pour que les muscles se développent. Et ce muscle, c'est cette question. À quoi est-ce que tu es prêt à t'attendre pour les années à venir? L'Église chrétienne Oasis, à quoi est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à demander à Dieu? Alors que vous avez entendu ce matin que Dieu est infiniment fidèle, qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quand il donne une promesse, il l'accomplit certainement. Alors c'est un appel en disant, mais voilà, demande quelque chose de grand au Seigneur. Demande quelque chose de beau au Seigneur. Demande quelque chose d'impossible au Seigneur, parce qu'il est capable de l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble quelques instants et que nous puissions prier de tout notre cœur maintenant. Alléluia. Jésus, Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Seigneur, on a pris quelques minutes ensemble aujourd'hui pour regarder dans ta parole qui est tellement merveilleuse. Seigneur, quelques textes qui nous parlent de qui tu es vraiment. Seigneur, nous ne voulons pas simplement voir un Dieu qui est à notre image, mais c'est nous qui sommes à ton image, Seigneur. Et toi, tu es tellement plus grand et plus beau et plus magnifique que tout ce que nous pourrions imaginer et penser. Et ce matin, à travers ces versets que nous avons parcourus, à travers ces exemples que nous avons regardés, Seigneur, tu mets devant nos yeux, Seigneur, ces 4 dimensions magnifiques de ta fidélité. Seigneur, je suis émerveillé de réaliser combien tu es fidèle, Jésus. Mon âme est émerveillée, Seigneur. Et l'Église, Seigneur, se met en adoration devant toi pour dire, Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est fidèle comme toi. Seigneur, alors que la génération dans laquelle nous sommes, Seigneur, cherche des appuis, cherche de la confiance. Elle cherche des hommes et des femmes fidèles. Et nous faisons tellement face à la tromperie, à l'abus, Seigneur, et à la trahison. Et merci parce qu'il y a un Dieu fidèle dans ce lieu. Il s'appelle Jésus. Il a été jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, il est ressuscité. Il règne à jamais. Alors nous adorons ce Dieu fidèle. Nous élevons ce Dieu fidèle. Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans nos vies, Jésus. Alléluia. Qu'il y ait un chant d'adoration qui se lève dans ce lieu. Pour ce rocher
ce rocher des siècles. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On pourrait prendre quelques instants d'adoration. Alléluia, se lever à notre place et que l'Église tout entière puisse mettre devant ses yeux toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons l'adorer. Alléluia, alléluia. Et avec le cœur, on peut chanter peut-être un chant d'adoration dans ce sens-là. Jésus, tu es fidèle, tu es fidèle. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia, alléluia. Tout ce qu'il dit, il fera. Même si je suis dans l'épreuve ce matin, Seigneur, comme les amis de Daniel, je déclare que je ne veux pas me prosterner devant d'autres dieux que toi. C'est toi qui es fidèle, Jésus. Alléluia. Hier, aujourd'hui et éternellement, je le chante. Il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il est fidèle. Il fera. Il fera. Il n'est pas un homme. Il fera. 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 Jésus, Jésus. Alléluia. Alors nous restons dans l'adoration. Voilà, je voudrais vraiment qu'on reste sur cette deuxième question aussi, ce matin, de savoir qu'est-ce que tu es prêt à demander au Seigneur. Dans l'Évangile, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, où Dieu disait à quelqu'un, « Que veux-tu que je te fasse ?» Devant un aveugle qui ne voyait pas, Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je fasse ?» Ça paraît tellement trivial de poser cette question à ce Jésus. Cet homme aurait pu répondre avec peut-être un certain agacement. Et Jésus, tu vois bien de quoi j'ai besoin. Tu sais que j'ai besoin de voir. Tu sais que j'ai besoin de retrouver la vue. Mais derrière cette question, il y avait une dimension de foi. C'est la foi qui enclenche cette action de Dieu dans ma vie. Et quand Jésus pose la question, parce qu'il s'attend à ce que cet homme puisse dire, Jésus, j'ai besoin de voir. Il faut que sa bouche puisse déclarer et demander à Dieu, voilà, Seigneur, guéris-moi de ma cécité, transforme ma vie. Et je voudrais terminer ce moment, peut-être pour vous permettre de, vous aussi, là où vous êtes, eh bien, faire cette demande à Dieu pour un besoin peut-être que vous vivez aujourd'hui, mais peut-être aussi pour quelque chose en tant qu'Église, où vous dites, Seigneur, en tant qu'Église et Église chrétienne Oasis, Seigneur, on veut s'attendre à vivre des miracles dans les jours qui sont devant nous, à ce que tu viennes étendre et étirer notre foi au-delà de ce que nous avons peut-être déjà vécu, des miracles extraordinaires, des manifestations de Dieu qui peut-être n'ont pas encore été vécues. Le Saint-Esprit est là ce matin pour étirer notre foi. Alors, je propose de rentrer dans un temps de prière simplement où chacun, là où il est, à la fois individuellement mais aussi en tant qu'Église, on dit, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans les années qui sont devant nous, dans l'année 2023 qui va bientôt s'ouvrir. Seigneur, nous voulons voir ta gloire à Montréal. Nous voulons voir ta gloire à travers cette Église, que les prières soient entendues et que la fidélité de Dieu soit manifestée
non pas à cause du pasteur, non pas à cause d'un tel ou d'une telle, non pas à cause simplement d'une qualité que je peux posséder, mais simplement parce que tu es Dieu, que tu es un Dieu fidèle et que tes promesses vont s'accomplir. Jésus, étends ta main et donne une foi plus grande à cette Église afin qu'elle manifeste ton miracle. Merci pour les aveugles qui vont retrouver la vue. Merci pour les familles brisées qui vont être restaurées. Merci pour la multitude qui va s'étendre dans ce lieu. Merci pour ce local que tu vas étendre en 2023. Merci Jésus pour les leaders qui vont se développer dans cette année. Merci pour les ministères que tu vas lever dans cette église en 2023. Nous voulons être étonnés de ta gloire et nous voulons proclamer que tu feras des choses encore plus grandes parce que tu es un Dieu fidèle. Béni soit ton nom, Jésus. Nous t'acclamons et nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci pour cette parole puissante. Merci pour la dimension que tu viens de nous amener encore ce matin. Merci Seigneur pour ton Église et ton peuple béni par cette parole Jésus. Bénis également ton serviteur. Renouvelle-le. Renouvelle-le. Utilise-le encore. Inspire-le encore. Merci Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? De cette église. Je ne sais pas ce que toi tu vois. Moi je te vois très grand là où tu es. Je vois des actions de grâce au milieu de nous, des témoignages en témoignages. Vous allez témoigner. Vous allez vous rappeler de la fidélité de Dieu. Bénisse abondamment. Merci beaucoup, pasteur. Le Seigneur bénisse abondamment. Il faut beaucoup prier également pour eux et pour moi aussi. Nous avons des cours intenses qui commencent aujourd'hui. Ce n'est pas facile, je vous assure. C'est la dernière session. Nous allons terminer le mercredi. Pensez à nous dans la prière. Pensez également au pasteur et le ministère et la charge qu'il a de diriger plusieurs églises. Ils sont ensemble avec le pasteur Noéla et le pasteur Bonny qui est déjà passé ici. Et Dieu le bénisse, mais nous savons que c'est leur maison. Ils vont venir. On va rester bien travailler comme il se doit. Amen. Vous le croyez? Vous le croyez encore? Ouais, le pasteur nous dit qu'il est là. Il parle aussi beaucoup dans des couples. Nous allons découvrir beaucoup de talents qui sont en nous. Le jour qui arrive, Dieu nous fera grâce. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons prier pour le dîme et les offrandes. Seigneur, nous voulons te donner nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Bénis chaque main, Seigneur, qui te donne pendant ce temps. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je veux vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Demeurer là où tu es. Là où tu es. Rechercher ce qui est dit. Oui, ce qui est dit. Et
vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Vivre dans ta présence. Merci Seigneur. Merci pour la chorale. Dieu vous bénisse. Nous voulons accueillir tous ceux qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous. Si vous êtes là, s'il vous plaît, vous pouvez juste lever la main.